Interview Expert est aujourd'hui du côté de l'Homme Plage et à nos côtés des personnes de la Fédération Française de Motocross qui contrôlent chaque moto avant qu'elle rentre dans le parc. On va essayer d'en savoir un petit peu plus justement sur ce dernier contrôle. Bonjour, quel est votre prénom? Bruno. Bruno, vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites à l'heure actuelle sur un dernier contrôle avant que les motos ne rentrent dans le parc? Les motos ont été contrôlées au contrôle technique hier. Oui. On leur a mis un petit autocollant. Oui, on va voir peut-être sur cette moto. Le 41, d'accord. Et on contrôle s'ils n'ont pas changé le pot d'échappement. Si c'est le même pot d'échappement. Effectivement, c'est ce petit numéro qui se trouve à côté là. D'accord. À quoi correspond ce petit autocollant? La certification que le pot a été validé au contrôle technique. D'accord, ok. Le cas échéant, si le sticker ne serait pas là, la moto ne rentre pas dans le parc. Non. D'accord, ok. Parce qu'il peut avoir changé le pot, que son pot ne serait pas validé au contrôle technique. Cela veut dire effectivement que le nombre de décibels du pot d'échappement serait supérieur à ce qui est autorisé. Oui. Et au niveau autorisation, quelle est l'autorisation maximum de dB qui est autorisée sur un pot de motocross? 112 dB. 112 dB. Au-dessus, avec une tolérance de 2. C'est 112 plus 2. C'est 112 plus 2, d'accord. Plus 1 à la fin de la course. D'accord. Pourquoi? Parce que... Pour la détérioration du pot. Ah oui, effectivement. C'est-à-dire que la laine de verre qui se trouve à l'intérieur, au bout de 2h30, la laine de roche. La laine de roche qui se trouve à l'intérieur. Le problème, c'est pas 112 plus 2. La laine, c'est pour notre matériel qui risque à pas être pile poil. Pour ça qu'on prend 2 degrés. Parmi effectivement les problèmes qu'il pourrait y avoir sur un pot d'échappement, il pourrait y avoir effectivement l'arrière du pot d'échappement qui est maintenu par des rivets. Celui-ci pourrait sortir. S'il s'arrache, le directeur de course doit l'arrêter sur la piste. D'accord, ok. Il doit pouvoir réparer, mais c'est pas pour ça qu'il sera mis hors circuit de la compétition. Au parc de réparation. Oui. À condition que le soir il repasse. D'accord. D'accord, ok. Donc une course comme aujourd'hui qui se joue sur 3 heures, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Non, à la théorie. D'accord, ok. Je vais vous laisser continuer effectivement les contrôles techniques. Merci messieurs pour ce que vous faites, d'une part pour le motocross et puis pour la fédération, sachant en plus que vous êtes bénévole. Bien sûr. D'accord. En plus. On ne connaît pas tous. Moi je suis de Bordeaux. Oui. Mais je fais partie de la commission. C'est moi qui conduis le bus de la Fédé. D'accord, ok. Donc effectivement, venir jusque dans les Hauts-de-France, pour vous, ça va. Oui. Ok, c'est un vrai plaisir. Ok, on vous retrouvera le cas échéant sur les prochaines compétitions jusqu'au Touquet. Jusqu'au Touquet. Merci beaucoup. Voilà, donc effectivement les derniers pilotes sont en train en ce moment de rentrer sur le parc. Pourquoi? Parce qu'il y aura une préparation qui va se faire. Les pilotes devront mettre leur moto. Une fois que celles-ci seront faites, ensuite les pilotes par la suite reviendront avant le départ, enfourcheront leur moto et ensuite arriveront directement sur la ligne de départ. Voilà, c'était pour Interview Expert. Pourquoi pas en compagnie de ce pilote. Bonjour, quel est votre prénom? Stéphane. Stéphane, c'est pour vous votre première, on va dire, compétition à ce niveau-là ou pas? Non, non, j'ai déjà pratiqué. Vous faites combien de fois le Touquet? J'ai fait qu'une fois. Ok, d'accord. Et la ronde des sables, pour vous, c'est quelque chose de particulier que vous aimeriez bien... quel est l'objectif? C'est la première course, pour l'instant on va rester calme, on va essayer de la faire correctement, première du championnat, donc on va y aller tranquille, on va dire. Pas trop de stress? Non, ça va. Ça va? Le stress c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Il fait partie effectivement, le stress fait partie effectivement des conditions pour arriver à faire quelque chose de correct? Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup, bonne course. Merci. Voilà, les derniers pilotes sont en train d'arriver effectivement. Non, il va manquer les pilotes, les top pilotes plaque jaune. Les top pilotes plaque jaune, nous en avons un à nos côtés. Bonjour, quel est votre prénom? Alors. Il parle pas français. Oh, un petit peu. Bonjour, moi oui. Je vous écoute. Le pilote il est pas là, le pilote il est pas encore là. Le pilote n'est pas encore là? C'est la moto de quel pilote? Jentel Martens. D'accord, ok. Comment effectivement on appréhende d'arriver, de rentrer dans le parc? Toujours un peu stressé, mais ça va. Ouais. On a fait garder la moto avant, donc tout est prêt. Une moto bien préparée, c'est combien de temps avant effectivement une compétition?
Ça dépend quelle préparation est faite, mais là ça demande quand même un peu de travail parce qu'on a un bras oscillant rallongé, on a un réservoir plus grand qu'il faut adapter sur la moto. Et pourquoi le bras oscillant pardon, plus long? Parce qu'une fois que la moto est plus longue, en fait, la moto est plus stable. Oui. C'est juste pour avoir plus de stabilité, comme il y a quand même pas mal de parties grande vitesse, et aussi dans tout ce qui est vague et tout ça, la moto va beaucoup moins bouger. Donc ça aide pas mal. Il y a le bras oscillant, il y a également la suspension avant-arrière. Par rapport à un Touquet, aujourd'hui, le sable n'est pas le même. Est-ce que les réglages vont être différents? Non, pas spécialement, on est quand même assez proche de la moto du Touquet. Après, bien sûr, c'est le premier cross de la saison, donc ça peut évoluer. Oui. Sinon, c'est quand même vachement proche de ce qu'on roule le Touquet. Ok, merci beaucoup. Avec et plaisir. Puis bonne course. Merci. Voilà. Toujours effectivement sous les yeux des personnes de la Fédération Française de Motocross. Les derniers pilotes, il y en aura encore quelques-uns qui vont arriver prochainement. Effectivement. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière, sachant que nous n'avons pas eu l'occasion de voir Berck. Nous sommes aujourd'hui sur la première manche du championnat de France de motocross. Bonjour, quel est votre prénom? Olivier. Olivier, comment s'est passé effectivement cette première préparation et est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension là? Oui, c'est le début de la saison, donc on a envie de bien faire, mais il faut rester quand même prudent. Ouais. Voilà. Comment effectivement avez-vous préparé cette moto dans un premier temps? C'est une moto de l'année dernière, donc j'ai pas changé grand chose. Vous roulez avec quelle marque? Une KTM. Ok, KTM pour vous c'est quelque chose que c'est une marque, c'est une sécurité, c'est quoi? Théoriquement c'est quand même très solide. Ouais. Les moteurs sont quand même solides et voilà, ça permet d'aller haut. Ok, merci, bonne course. Merci. Voilà, donc effectivement nous avons encore à nos côtés, les personnes de la Fédération Française de Moto. On attend encore quelques motos et puis dans quelques instants nous aurons peut-être l'occasion d'aller faire un petit tour sur le parc. Merci messieurs, à très bientôt. Tu peux dire qu'on va manger. Et vous allez aller manger. Voilà, merci bien. Merci.